Moi, je m'appelle Animé Lafont Marcel, ici de l'ONG A7. Nous sommes venus pour recueillir des informations auprès de vous, les producteurs, les coopératives, les acheteurs, les exploitateurs, disons la chaîne de valeur de la cacaoculture. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes. Moi, c'est Animé de l'ONG A7. Voilà, de l'ONG A7. Voilà. Donc, et vous? Moi, c'est Bazaré, Johnson Bonnet. Je suis résident à Ouréo, vice-président des jeunes, planteur et cacao. Ok, merci. Ok, donc sans tarder, on va y aller. Donc vous avez dit c'est monsieur Bazaré. Monsieur Bazaré. Monsieur Bazaré Johnson Bonnet. Donc vous prenez votre quarantaine, même au champ vous avez quarantaine. Ouais, il faut être en sécurité quand on va, c'est ça. D'accord, ok. Bazaré, hein. Bazaré. Johnson Bonnet. Johnson Bonnet. Vous avez de quel sexe? Sexe masculin, bien sûr. Oui, sexe masculin. Oui, mais il faut demander parce que ici, c'est écrit sexe homme, femme, autre à préciser. Voilà. Non, pile. D'accord. D'accord. Vous avez quel âge? Je suis de 116. 41 ans. Localité Ouréo, c'est ça? Oui. Ouréo, sous couverture de Grands Atris. Département de Soubré. Grands Atris, département de Soubré, région de la Nawa. Soubré, région Nawa. Oui. Ok. Vous êtes producteur? Oui. Producteur de Cacao. Ok, d'accord. Votre contact téléphone? 07 49 16. 07 49 16 97 66. 97 66. D'accord. Ok. Superficie, votre champ, Un hectare. Un hectare. Oui. D'accord. Ok. Un hectare. D'accord. C'est certifié? Non. D'accord. Ok. Avez-vous déjà entendu parler des règlements zéro déforestation de l'Union européenne? Non. Non. Ok. Maintenant, quand on parle de zéro déforestation, à quoi ça vous fait penser? Zéro déforestation. Ok. Ça vous fait penser à quoi? Disons que quand on parle de zéro déforestation, ça veut dire ne pas détruire la forêt. C'est ça? Oui. Ok. D'accord. Ne pas détruire la forêt. D'accord. Maintenant, la prochaine question. Quelles sont selon vous les obligations ou les impacts de ces règlements sur vos activités? C'est-à-dire que si on ne détruit pas la forêt, Oui. quel est l'impact de ce que on laisse, Oui, donc, on laisse les arbres et puis on nettoie sous les arbres et puis on plante du cacao. Ouais, Il faut dire que d'abord, l'humidité va pas me permettre de donner en abondance, qu'on appelle la production ne doit pas être abondante parce que ça ne peut pas bien produire. Il y a l'humidité. De la production, c'est-à-dire je ne vais pas gagner beaucoup de fèves de cacao. Il faut parler du rendement. Ouais, le rendement c'est faible. D'accord, ok. D'accord. Ouais, le rendement c'est faible. Rendement faible, d'accord. Rendement faible. Ok. D'accord. Êtes-vous affilié à une coopérative? Vous êtes dans une coopérative? Non. Vraiment non. D'accord. Ok. Vous avez combien d'hectares? Bon, vous avez dit un hectare. Un hectare, oui. Un hectare. C'est sur combien? Une parcelle, deux parcelles? Une seule parcelle. Une seule parcelle, d'accord. Combien de parcelles vous avez? Une seule parcelle, et puis bon, un hectare, d'accord. C'est possible que vous ayez deux parcelles, demi. Ouais, non, mais là, vous avez une seule parcelle. Ouais. D'accord. Oui. Depuis combien d'années vous êtes producteur de cacao? Bon, il faut dire depuis 2012, hein, parce que moi, il vient d'arriver. Depuis 2012. 2012, 2022.
Ça fait 13 ans, ça? D'accord. 13 ans. Vous avez une carte ou un plan de localisation de votre parcelle? Ok. Avez-vous connaissance de des dates de la déforestation de votre parcelle? C'est-à-dire, là où vous avez planté cacao, là? Non. Ici, là. Est-ce que le jour où on a abattu les arbres, vous avez la connaissance de la date? Non. De l'année? Non. Est-ce que vous pratiquez l'agroforesterie? Non, non, il n'y a pas de bois même, oui. Il n'y a pas de bois, oui, c'est ce que je constate, il n'y a pas de bois, mais le cacao